Bonsoir à tous et bienvenue. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça se déchaîne de partout. Alors vous avez sans doute voir les perquisitions multiples et arrestations liées au football belge. Alors on aura le temps d'y revenir sans doute avec un invité belge ce week-end ou en début de semaine. Ce qui me fait rire parce que depuis des mois, j'arrête pas de dire le football belge c'est la cour des miracles, c'est l'omerta, c'est ci, c'est là. Et là, il y a eu l'investigation de l'équipe qui publie un article collectif signé à plusieurs mains donc, évoquant des soupçons de matchs truqués entre le Paris Saint-Germain et l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, avant toute chose, je vous réfère à l'article en question, qui est un sacré travail parce que sortir une info pareille avant tout le monde aussi vite, c'est quand même vraiment intéressant. Alors évidemment, quand on lit l'article, on voit tout de suite que, je le rappelle, c'est donc que un des membres de l'état-major de l'Étoile Rouge aurait parié 5 millions, je crois à peu près, sur une défaite de 5 buts de son équipe. Donc de fait, quand on lit l'article, on voit bien que le Paris Saint-Germain n'a rien à voir là-dessus. Pour le moment, ça parle à un moment donné d'un rendez-vous avec Nasser qui n'a jamais lieu, etc. Donc l'article montre bien que c'est une volonté du propre club de Belgrade. Et je me suis dit que pour aller un peu plus loin et donner en fait un peu de hauteur à tout ça et mettre en perspective, c'est-à-dire comment on peut en arriver là. Parce que c'est soit la coïncidence est trop grosse, soit bon, mec, plusieurs millions contre... Enfin, t'imagines, parier plusieurs millions pour la défaite de ton équipe en Champions League. Bref, mais pourquoi on en arrive là? Et peut-être que c'est en laissant certaines personnes faire ce qu'elles veulent. Et en l'occurrence, Zvezdan Terzic, qui est le directeur général de l'Étoile Rouge. Alors, Zvezdan Terzic, exceptionnel. J'avais eu pas mal d'archives autour de lui ces derniers mois, puisque en faisant le livre que j'ai terminé sur le mois prochain, qui s'appelle La Mano Negra, ça évoque un peu justement certaines affaires comme ça. Et Terzic, t'es obligé quelque part de t'intéresser à lui, puisque c'est un des personnages les plus romanesques à l'heure actuelle du football. Je veux dire, entre la cave à la prison, les liens mafieux, les ci, les là, exceptionnel. Alors, avant toute chose, premièrement, je ne dis pas que Terzic est responsable, je ne dis pas qu'il y a match truqué, etc. Que les choses soient très très claires, hein. J'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête ou d'être attaqué pour diffamation. Je veux simplement montrer que Terzic et sa position, ce n'est pas normal à mes yeux qu'un mec comme ça ait autant d'influence encore. Parce que je veux dire, là il y a casier. Donc on va citer, je vous ai mis en description plein d'articles à ce sujet-là, mais on va essayer déjà de développer dans la vidéo pour vous montrer ce personnage qui, alors, j'ai quand même passé beaucoup d'appels avant de faire cette vidéo en Serbie, d'ailleurs je remercie quelques collègues, ils se reconnaîtront, notamment un qui me dit mais je suis né dans un pays d'escrocs, alors je le remercie beaucoup, il se reconnaîtra. Terzic, il contrôle les entrées et les sorties à l'Étoile Rouge. C'est-à-dire que tout ce qui rentre et qui sort, ça passe par lui. Et puis Terzic, c'est un peu comme Julien Drey en France. Il a fâcheuse tendance, tu vois. Ah merde, c'est la caisse enregistreuse. Il est un peu comme ça, quoi, Terzic. Hein. S'il ne mange pas, ton joueur, il signe pas. Alors, bon, Terzic, c'est un mec qui a commencé, il a été joueur, et ensuite, il était, on va dire, dans son club de toujours, le FK Belgrade. Club historique s'il en est du football serbe. Parce que le football serbe, indépendamment de tout ça, et je vais le rappeler avant tout, quel football! Ils ont eu des génies. Et même encore, tu as des joueurs qui vraiment respirent le foot. Tu as un peuple, tu as quelque chose. Tu as des clubs. Je te rappelle, c'est quand même des clubs publics. Enfin bref, tu as quelque chose. Et c'est dommage que ça soit aussi gangréné parce que putain... Et je veux même pas parler des filles de Belgrade et encore tout le reste, mais... Putain, bref. Donc il a le FK. Très très bien. Et il représente, on va dire, il fait partie un peu d'une nouvelle génération de dirigeants, plus jeunes, plus dynamiques. Parce qu'on est en même temps dans un football très compliqué, puisqu'en 2004, le président de la fédération se fait descendre. Alors, je vous ai mis en lien un article qui en parle. Et il y a plein de choses comme ça, des arrestations et tout. Et plus ou moins, ça se sait que c'est absolument n'importe quoi. Et finalement, donc la fédération serbe part en lambeaux, c'est la catastrophe, etc. Et avant ses 40 ans, il va être élu président de la fédération serbe. Je rappelle que juste avant, il y a eu la séparation entre la Serbie, le Monténégro et tout. Mais bref, il va obtenir, après je crois la Coupe du Monde 2006, le poste. Donc on a l'impression que c'est une nouvelle ère pour le football serbe, etc. Non, 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 non. Alors, en 2008, début 2008, il y a une chaîne de TV qui s'appelle B92. Alors B92, aujourd'hui, selon mes amis serbes, c'est un peu une chaîne qui génère un peu du conflit, etc. Qui des fois une image qui n'est pas non plus exceptionnelle. Et il y a notamment une journaliste armée avec toute son équipe, armée. Lapsus révélateur quelque part. Ils n'étaient pas armés, mais bon, ils auraient pu. Donc, ils ont fait un programme télévision en 6 parties qui a, on va dire, fait un buzz pas possible, mais dans le bon sens du terme, en Serbie, sur justement toute la corruption liée au football serbe. Alors, vous vous doutez bien que la journaliste en question, elle s'est mangé des coups de pression
Je l'imaginais même pas. Et donc, dedans, il y avait Terzic, j'étais pas le seul. Tu avais notamment quelqu'un qui s'appelait Keka, un truc dans le genre. J'ai perdu son nom, je dois très mal le prononcer. Qui ensuite a fui au Brésil, un mec de la drogue. Enfin bref. Voilà, je vais pas aller plus loin. Et donc, il était avéré. Parce que déjà, en 2006, je vais vous retrouver l'article. Voilà. Déjà sur b92.net. Voilà. 6 décembre 2007. Je cite l'article. La police enquête les liens entre la fédération, l'étoile rouge et la mafia. Et c'est à la fin de l'article, on a noté, dans ce contexte, donc il y a une source qui explique les liens entre le président de la fédération serbe, Zvezdan Terzic, et Branislav Mišunović, surnommé le roi du monde criminel, enfin le roi du monde souterrain du Monténégro. Voilà, qui est plus ou moins sur plusieurs deals mafieux du football serbe. Sachant que dans le même temps, Zvezdan, donc Terzic, notre ami, il avait plusieurs choses. Vu qu'il était président de la fédération serbe, il s'occupait quand même encore de l'OFK Belgrade. C'est lui qui contrôlait les entrées et les sorties. Et il y avait 6 ou 7 joueurs de l'équipe espoir de Serbie qui faisaient partie de l'OFK. En mode, tu signes pas à l'OFK? Ah, pas de sélection, mon ami. Donc par exemple, Babovic, je sais pas si vous vous rappelez à Nantes, bon, bah, il était passé par là par exemple. Donc il contrôlait toujours ça en prenant l'argent ici et là. Donc ensuite on va voir ce qui s'est passé. Mais ça montrait qu'il contrôlait donc l'OFK, qu'il influençait sur les décisions de la sélection et qu'il avait toujours sa main sur les transferts. Et donc il prenait ici et là. Donc là, à partir de cette émission de télé, en 6 parties, ça part en cacahuète en Serbie. Et donc là, pendant un moment, entre les mecs arrêtés, les mecs qui fuient, les autres qui se tirent dessus, bref, il y en a de toutes les couleurs. Et qu'est-ce qui se passe en 2008? Eh ben Terzic, il se barre. Il fuit le pays. Alors officiellement, il dit non, je suis allé aux États-Unis, puis après en Angleterre, je vais revenir. Ah oui, il est pas revenu. En mars 2008, la police serbe émet un mandat d'arrêt qui deviendra un mandat d'arrêt international, donc il avait Interpol, contre Terzic. Alors, il a été accusé de recevoir des sommes d'argent illégales pour certains transferts, notamment de Grubac, un joueur donc de l'OFK Belgrade qui part à Hambourg. Je sais qu'il y avait également sur Ivanovic et tout. Et il y a un autre cas où il va être accusé. En Serbie, on appelle ça le 3 pour 3, ou le 3 par 3, j'ai un de 3 pour 3. C'est-à-dire, on va jouer chez vous, les gars, on vous laisse gagner. Vous venez chez nous, on gagne. Et ça a été notamment fait avec quelques clubs du Monténégro. C'était à l'époque déjà, ou quand c'était le championnat de Serbie et Monténégro. Donc là, tous les clubs où allait notre ami Terzic, bah là c'était gagné. Notamment avec un de ses bons amis, Radojica Bozovic. Alors là, je vais vous lire du football ski, la référence sur le football de l'Est évidemment. D'ailleurs, pour tous ceux qui auront des questions, posez-leur à Football Ski parce que eux sont experts, notamment Lazare qui se reconnaîtra, Loïc Trégourès et plein d'autres qui vous raconteront bien mieux que moi la Serbie, le football de l'Est et tout. Il y a plein de choses exceptionnelles. D'ailleurs, Loïc Trégourès, que je salue, docteur de son état, qui tirera bientôt un livre sur sa thèse qui évoquera plein de choses exceptionnelles et j'espère le recevoir sur la chaîne. On avait déjà fait un truc autour du football au Kosovo. Loïc, je te salue. Bref, j'y retourne, je divague un peu. Radojica Bozovic. Alors, qui est ce monsieur? Donc, il s'occupait du Zeta, un club donc très connu au Monténégro. Donc, je cite. En effet, Bozovic a d'autres business à gérer, sans doute plus fructueux, comme celui d'agent de joueur. Il représentait d'ailleurs souvent lui-même les joueurs qu'il vendait au grand club belgradois. Donc le mec, propriétaire et agent, pas mal. Il s'agit là d'un homme sur lequel il pourrait être intéressant de se pencher dans un futur article. Ce dernier fut notamment cité par le TPI pour son implication lors de la guerre de Bosnie, Béret Rouge. Donc, Bozovic, c'est assez sulfureux. Il y en avait un autre également qui s'appelait Mišunović. Mais bon, on aura le temps d'y revenir. Je crois que c'était le président d'un autre club au Monténégro. Et bref, il y avait ce 3 pour 3, etc. Donc il y avait déjà des matchs arrangés avec Terzic. Mais bref, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Et là, on va voir et on va comprendre les liens avec le Monténégro et tout. Bref, le mec part en cavale. Il se barre. Donc, on rappelle, président de la fédération de football serbe. Le mec, c'est comme si Noël Le Graët, du jour au lendemain, il y a un mandat d'arrêt international contre lui et que le mec va se cacher en Belgique, tu vois. Parce que, visiblement, selon plusieurs sources, il était caché au Monténégro. Parce qu'il était ami avec pas mal de mecs. Et à un moment donné, on retrouve qu'il doit rencontrer un certain Darko Saric. Alors regardez ce qu'on va faire. On va le faire en direct. On va taper Darko Saric sur internet, voir ce qui sort. Alors, premier truc, tu vois, la chute de Darko le Nécro, courrier international. Après 5 ans de cavale, le baron de la drogue Darko Saric a été en Amérique latine et transféré en Serbie, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Bref, retournons à notre ami Terzic. Et là, il se passe quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a un match amical que l'OFK Belgrade, l'ancien club, va faire au Monténégro. Et là, donc,
Terzic, sans problème, hein, ça plusieurs personnes me l'ont dit. Mais à l'époque, ça se savait, le mec il se cachait pas. Hein. Il était en tribune. Donc attends, le mec recherché, son ancien club arrive, allez, j'arrive en tribune. Sachant qu'il contrôlait plus ou moins encore le club en sous-marin, il avait beau être en cavale, c'est pas grave. Et donc le mec est arrêté. Incroyable, putain, ça y est, il va être enfin jugé. Ah bah non, parce que la police dit non, 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 c'est pas lui, c'est un mec, en fait on a cru que c'était lui, mais en fait c'était un sosie. Oh putain, c'est un sosie, un mec qui s'appelle, ils ont donné les initiales V et J. Et ensuite, là je vais vous dire, je remercie cette personne qui m'a permis de savoir. En fait, il s'agissait de Veselin Janjusevic, alors je dois mal le dire, toutes les personnes serbo, je m'excuse pour ma prononciation abominable. Et ben en fait, c'était Terzic qui avait une carte d'identité officielle du Monténégro. Il avait tous les papiers, le mec, sur une autre identité, et il a été relâché sans problème parce que consigne venue tout en haut. Donc tu comprends bien que le Monténégro, il faisait ce qu'il voulait. Mais bon, Terzic, au bout d'un moment, quand même, sa défense essaye, puis quand même, après 2 ans et demi de cavale, il se rend. Donc, il va se rendre de lui-même, etc. Ce que son avocat n'arrêtera pas de dire. Alors là, ce qui est quand même assez marrant, donc il est placé directement en pénitencier de Belgrade, et il a été ensuite libéré sous caution, je crois qu'il fait 10 mois de prison à peu près, et je crois qu'il a... Il y a plusieurs rumeurs, il y en a, ils disent qu'il a lâché libéré sous caution, voilà, de 200 000 euros, d'autres disent que c'est 1 million. Cash, évidemment. Donc bon, tu sais pas trop, mais le voilà de nouveau en liberté, sachant donc qu'il a été condamné pour transfert illicite et le truc du 3 pour 3 que je vous disais. Donc tu te dis, là en théorie quand même, c'est un peu coincé. Et puis qu'est-ce qui arrive très rapidement? Oh bah attends, il redevient au FK Belgrade, il retourne président, il a été élu. Alors tu te dis, c'est quand même incroyable. Et puis alors, on commence à faire mieux. 2014, maintenant il arrive donc à l'Étoile Rouge de Belgrade, sachant qu'il continue à contrôler plus ou moins l'OFK. Donc je te laisse imaginer les transferts. Là j'ai trouvé un autre article que je vous mets en lien. On est donc le 2 octobre 2014. Il a été banni pendant quelques temps parce qu'il a été accusé d'agression envers un arbitre. Alors agression, on va quand même se calmer parce que quand tu lis le rapport, c'est pas non plus une agression dans le sens où il va pas démonter la gueule. Il est allé dans son petit, dans le vestiaire pour arbitre, il a balancé une bouteille d'eau sur le sol, il a commencé à l'insulter tous les noms, etc. Bref, parce qu'il avait jugé que des pénaltys n'avaient pas été attribués à l'Étoile Rouge et tout. Mais c'est pour vous donner un peu une idée du personnage. Et donc, vous pouvez le retrouver. Il y a pas mal d'autres articles qui en parlent. Je vous mets en lien. Mais Terzic, c'est encore plus fort que ça, puisque après la cavale, après la prison, après la condamnation, eh ben, il est devenu docteur. C'est le docteur Terzic. Il a passé un doctorat, plus ou moins, de management du sport. Il a fait une thèse un peu sur le business du sport, ce qui est quand même culte quand tu vois son passé. Bref, tout ça pour dire quoi? Que notre ami Terzic, aujourd'hui, c'est lui qui décide de tout à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et d'ailleurs, quand même, j'en avais déjà parlé de Terzic au moment du transfert de Radonic, je crois qu'on dit comme ça, ou Radonic, je crois que la prononciation est à peu près bonne, à l'Olympique de Marseille, où en effet, le mec, il est passé là-dessus. Je rappelle que Terzic donc, a fait rentrer au club un peu tout le monde, notamment son gendre, je crois que c'est son gendre, qui s'appelle Damianac, si je dis pas de bêtises, qui est le partenaire de Fali Ramadani, super agent, etc. Bref, il y a toujours des connexions assez marrantes, même si Terzic à un moment donné a voulu la main, il a écarté Fali, bref. L'Étoile Rouge, c'est pas facile. Le football serbe, c'est pas facile à tout comprendre. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu un genre d'idée de qui est aux commandes de l'Étoile Rouge. Alors, évidemment, l'Étoile Rouge a publié un communiqué disant clairement leur innocence, etc. Je sais qu'ils ne répondent pas d'ailleurs aux journalistes de l'équipe ayant essayé de les appeler. Maintenant, je suis curieux de voir la suite parce que c'est quand même, c'est comme en Belgique ce qui se passe. C'est quand même une hypocrisie totale. Parce qu'en Serbie, quasiment tout le monde sait que le championnat est truqué comme pas possible, en première et en deuxième division. J'en parlais avec un ami tout à l'heure, au téléphone, excusez, et avant de faire cette vidéo, et il me dit « Oh mais Romain, t'as aucune idée, enfin, des fois c'est n'importe quoi. Des fois tu reçois un appel 5 minutes avant, on te dit « On va avoir 2-2, 1-0 à la mi-temps. » Ça existe pas qu'en Serbie, attention, hein. Pas qu'en Serbie. Et en France, va voir en National CFA en fin d'année, à chaque fois tu te dis « Attends, mais c'est quoi ce bordel, tiens ?» Donc voilà, faut pas non plus faire les vierges effarouchées, mais clairement, il y a des trucs scandaleux. Donc écoutez, voilà, mais quand même c'est intéressant parce que Terzic, même s'il a un ego, attention, c'est Monsieur Terzic, c'est le docteur, hein. Mais c'est quand même un mec, tu vois, c'est vrai qu'il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de bagou. C'est quand même un mec, tu vois, qui a quelque chose aussi, il a de la personnalité. T'arrives pas là non plus par hasard. Maintenant, ce qu'il a fait, la justice l'a déjà dit, etc. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous permet de prendre un peu de hauteur et de se poser une question. Comment on peut... Après ce qu'il a fait, on va dire c'est la deuxième chance, etc. Mais il faut arrêter, tu vois. Mais ne jouons pas les hypocrites. Rappelons que Jean-Pierre Bernès, accusé de match truqué, et pas qu'un, hein, on le laisse faire tout ce qu'il veut. Et que maintenant, ce même Jean-Pierre Bernès va avoir la mère d'Adrien Rabiot, et le clan Rabiot du moins,
Je sais pas s'il les a vus, mais je sais qu'il en parle de plus en plus. Parce que c'est en mode, je vais vous aider à retrouver l'équipe de France. Comme il avait fait à Thauvin et Fekir. Signe avec moi, tu vas en équipe de France. Parce qu'on parle beaucoup des pays de l'Est, etc. Mais est-ce qu'on est bien mieux? Parce qu'on laisse faire ça avec la bénédiction de notre président de la FFF, Noël Le Graët. Est-ce que c'est spécialement mieux que Terzic? Alors d'accord, Bernès n'est jamais se caché au Monténégro avec des barons de la drogue. Je suis d'accord. Néanmoins, nous, le pays champion du monde, on laisse faire ça. C'est-à-dire que le sélectionneur, il dit oui à ça, et après on donne les leçons. Donc avant de dire le football de l'Est, c'est de la merde, etc., il y a de grandes choses culturelles, sociales, historiques, il y a eu des joueurs d'exceptionnels. C'est gangréné par la mafia et plein d'autres choses, oui, complètement. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, le beautiful game, comme on l'appelle, il a quasiment rien de beautiful. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. J'y peux rien. Et même en France également. Voilà, je voulais aussi quand même le préciser. Encore une fois, le PSG là-dedans me semble la victime de l'affaire. Donc, mettons l'étoile rouge, le vrai étoile rouge, hein, ceux pour qui les fans se saignent pour le club aussi, est victime là-dedans. Des joueurs qui ne savaient rien aussi, parce que j'imagine que certains étaient au courant, mais d'autres non. Dernière chose quand même là-dessus, faut se poser des questions sur ceux qui nous gouvernent au football, hein, qui après vont dire oh c'est scandaleux, plus de transparence, l'UEFA et la FIFA, c'est quand même le temple des hypocrites, des tartuffes, parce qu'ils laissent faire ça sans aucun souci. Donc au bout d'un moment, faut pas s'étonner qu'il se passe ce genre de choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.